Hein, descends d'abord. Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Et là, nous sommes du côté d'Angonje. Du côté d'Angonje où nous avons une fois de plus rencontré bien pour son activisme, pour son engagement politique et patriotique. Monsieur Alain Gauthier, bonjour. Bonjour. Il vous souviendra que tout est parti d'ici, du stade d'Angonje, avec le dialogue national inclusif qui devait redessiner la cartographie politique, économique et sociale de notre pays. À partir du dialogue national inclusif, avec des milliers de propositions faites par les Gabonais, nous sommes sortis de là avec une loi fondamentale, avec un régime présidentialiste. Ensuite, nous avons eu à établir un code électoral qui a été discuté à l'Assemblée nationale. Et nous sommes arrivés à la phase fatidique du 12, c'est le 12, avec l'élection du chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, à la magistrature suprême de notre pays, avec des tendances de plus de 90,35%. Monsieur Alain Vaumont, qu'est-ce que cela vous inspire de toute cette étape qui va progressivement nous faire sortir de la transition qui nous étouffait comme une chape de plomb pour arriver à la légitimation du pouvoir de Brice Koté Oligui Nguema au sommet de l'État? D'abord, je te remercie pour la promptitude que tu as fait tout le long de cette transition, parce que tu es resté constant. Absolument. Tu es resté, je pense que si je compte au minima 3 live par jour, cela démontre la détermination qui est la tienne et le besoin de rendre service au peuple gabonais en l'informant de tout pour tout, même si c'est pour rien. Alors, vraiment, je te remercie pour cela. Deuxièmement, je te remercie aussi également parce que tu as fait preuve de beaucoup de pédagogie tous ces temps-ci et tu as fait preuve aussi de réalisme politique en rejoignant, en créant, en co-créant la troisième voie qu'on a appelée, toi et moi, la Ligue nationale de nos langues. Exactement. Absolument. Donc je te remercie pour toutes ces choses. Pour revenir à la question qui m'a été posée, il faut dire quand même que ce dialogue inclusif qu'il y a eu ici en Angonje, je te rappellerai que je n'avais pas été invité parce que nous sommes restés des hommes droits dans nos bottes, nous sommes restés francs. Absolument. Ceux qui estiment que la vérité ne doit pas paraître au moment où les individualités font rage, ont estimé ne pas me voir à ces dialogues. Donc, je te rappellerai que j'ai créé parallèlement un autre dialogue. Si, nous avons vu le dialogue de Mapagne avec plusieurs communications d'ailleurs. Dans le but de faire entendre la voix de chaque Gabonais où qu'il soit. Ce qu'on a oublié dans ce dialogue, ce qu'on a trié, comme on dit vulgairement un peu dans notre jargon au quartier, de ce dragon. Et d'ailleurs même le dialogue de Mapagne vous a suscité beaucoup de récriminations de colibert, alors que cet événement était véritablement en train de prendre corps et forme. Et qu'est-ce qu'il est devenu le dialogue de Mapagne? Eh bien, vous savez, le dialogue de Mapagne, c'était un projet très belle tribune circonstanciel, parce que je voulais juste démontrer qu'il y avait d'autres voies qui pouvaient apporter quelque chose de plus dans cette reconstruction de notre pays. Donc, je l'ai fait pour qu'il y ait d'autres sonorités qui en ressortent pour apporter une certaine lisibilité à ceux qui avaient été appelés à réaliser justement cette nouvelle constitution. Bref, ce qui s'est fait est allé dans le sens de pouvoir apporter notre contribution et de pouvoir être présent sans être à ces retrouvailles. Maintenant, pour votre question, je vous dirais que le 12 a été le 12. Ouais, le 12 a été le 12. Effectivement, chaque Gabonais, où qu'il soit, avait déjà dit le 12 c'est le 12. Sauf que il y en a qui pensaient que le 12 était le 12 dans une forme ironique. Ils l'ont dit dans une forme ironique. Tout à fait, une forme métaphorique. Tout à fait métaphorique. Ils avaient d'autres ambitions sur ce 12. Tout à fait. Or, ceux qui ont pensé réellement que le 12 soit le 12, ce sont ceux-là, les Gabonais lambda, ces Gabonais qui ont été marginalisés, qu'on a refusé les t-shirts, qu'on a refusé les casquettes, qu'on a refusé l'argent. Mais qui étaient déterminés à soutenir le chef de l'État. C'est qui deviennent la palme d'or et le président lui-même, le candidat lui-même de cette victoire. Mais monsieur Alain Gauthier, là vous avez même anticipé parce que c'est même l'objet de la deuxième question. D'accord. Nous avons vu Jean-Pierre Oyiba qui a été nommé pratiquement directeur de campagne du chef de l'État. Jean-Pierre Oyiba que nous connaissons très bien pour son éthique, pour sa probité,
pour la responsabilité qui était la sienne. Autrefois d'abord accusé à tort d'un scandale financier au sein de la BAC lorsqu'il était directeur de cabinet. Et il avait eu le courage de démissionner de sa fonction de directeur de cabinet et se mettre à la disposition de la justice jusqu'à ce que la justice l'ait blanchi et le dédouanait justement de toutes les charges dont il avait fait l'objet. Et sa nomination nous a paru quand même assez intéressante, quand bien même il y a eu quand même quelques colibets à son endroit, mais nous avons estimé à raison que c'était un homme et qui avait une certaine éthique, qui avait une certaine moralité, quand bien même il était pédagogiste. Aujourd'hui, on voit bien les résultats électoraux obtenus sur l'ensemble du territoire, et même là, les résultats n'ont pas changé du côté de la province du Haut-Togo, qui garde d'ailleurs le leadership grâce à l'implication de Jean-Pierre Oyiba, mais également à un autre compatriote, c'est-à-dire le grand argentier Yann Koudje, que nous avons vu fortement s'impliquer dans cette campagne électorale qui a une fois de plus confirmé l'hégémonie, la suprématie de G2, qui est d'ailleurs la province à laquelle appartient la mère du chef de l'État. C'est la province et qui aujourd'hui suscite tous les intérêts avec les résultats électoraux qui confirment bien leur leadership. À qui revient véritablement la victoire de cette élection? Et il vous souviendra d'ailleurs, avant que vous ne puissiez répondre, que nous avons également vu Osimane à travers la pensée patriotique, cette structure qui a été créée par le petit frère du chef de l'État en prévision justement du processus électoral. Nombreux ont obtenu des postes d'emploi, mais ils n'ont pas réfléchi à temps, comme l'a fait le petit frère du chef de l'État, pour l'accompagner. Osimane également, qui a joué un rôle très important dans cette campagne électorale. Et d'ailleurs, le responsable Aurélien Toutoum était responsable des ressources humaines. Vous imaginez que celui qui était à l'origine de la gestion des effectifs, donc du mouvement Les Bâtisseurs, Rassemblement Les Bâtisseurs, et celui également qui était chargé des finances. Aujourd'hui, la campagne se termine bien avec une victoire écrasante, sans contestation d'ailleurs, du chef de l'État. À qui revient le mérite de cette victoire du chef de l'État jusqu'au Oligui? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur M. Oyiba. Sur M. Oyiba, vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous savez, il y a une adage, une philosophie qui dit que il vaut mieux si peu. Il y a le matricule 212 qui vous dit bonjour, bon, mais gomme de candidat à la mort. Merci à Bob. Donc, il vaut mieux avoir si peu pour vivre mieux. Il vaut mieux parfois poser certaines actions qui ne semblent rien, qui peuvent vous élever demain. Vous savez, le fait d'avoir démissionné et se mettre le terme m'échappe, comment on dit ça encore? Se mettre en disponibilité. En disponibilité pour la justice. C'est un acte aujourd'hui qui paye. Ça veut dire que ce monsieur est l'une des rares personnalités politiques pédégistes. J'insiste, pédégistes. Avoir une probité morale rien que par ces faits-là. Parce que les gens se souviennent. Parce que oui, il était de cabinet quand même du chef de l'État. Le chef de l'État démissionner et se mettre du côté à la disposition de la justice pour élucider un cas de calomnie, d'accusation fallacieuse. Donc, c'est une probité morale dont doit avoir des gens. C'est des personnes comme ça que le président doit s'entourer de lui. Des personnes qui ont des probités morales capables de dire, moi ce qu'on me reproche, je ne le reconnais pas, la preuve, je démissionne, je m'en vais, la justice n'avait qu'à m'innocenter ou alors à me rendre coupable. Donc, ce genre de personnes, je dis chapeau à monsieur. Et à l'époque, on a même vu, lorsque vous avez porté plainte à Nourdine Bongo Valentin avec Malanda Gislain et les autres, mais Nourdine Bongo Valentin n'avait d'ailleurs pas démissionné de son poste de coordinateur général des affaires présidentielles. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, il se retrouve rattrapé par les mêmes accusations de crimes économiques et financiers et il se retrouve en prison. En prison. Vous voyez? Donc, c'est un cas patent. Alors, donc, pour répondre à votre question, vous avez parlé d'Osimane. Aujourd'hui, je pense qu'on va remettre ça un peu dans le calendrier grec, hein, revenir voir un peu le temps. La seule chose, je peux dire à Osimane, pour faire un commentaire là-dessus, c'est de dire qu'il faut changer de comportement. Pensez que nous avons quelqu'un à la tête qui veut être humble, nous avons quelqu'un à la tête qui veut le partage, qui veut l'inclusion. Il faut qu'on arrête de violer l'inclusion. Il faut que les gens arrêtent de briser les barrières ethno-régionalistes. Il faut qu'ils brisent ça. Il faut qu'ils arrêtent que parce que Berakouma a dit que je suis non aligné, que Berakouma constitue un danger pour le pouvoir de Brice-Côté Oligui Nguema que vous-même, vous avez voté. Après une forte campagne d'ailleurs, monsieur, que nous avons fait sans moyens, sans ressources. Ce que je peux dire, c'est que
je pense un message à Aurélien, que d'ailleurs je connais très bien, que le petit frère du chef de l'État, c'est un neveu, quelque part pour moi. Je veux dire à Aurélien que, Aurélien, le tort n'est pas toi. Mais il faut faire comme ton grand frère. Il faut regarder autour de toi des personnes qui sont à côté de toi. Absolument. Il faut faire profil bas, appeler tout le monde, même ceux qui sont nocifs. On a besoin de tout le monde. Il faut faire profil bas. Tu es quelqu'un de bien, moi je le sais, mais ton entourage doit être revu. Il y a des gens qu'on garde à distance. Mais on a même vu Alain Gauthier, Aurélien Mitami-Nguema, et d'ailleurs lorsqu'il était au ministère du budget, pratiquement apporter de réfléchir au plus grand nombre de personnes. Moi, je vous fais cette confidence-là, que lorsqu'il avait été violemment attaqué par Cash Moudiama, eh bien, je lui avais soutenu dans cette aventure. Mais malheureusement, les choses sont allées dans tous les sens et jusqu'à présent, c'est d'autres personnes qui ont bénéficié de cet engagement. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un que nous connaissons qui a quand même une certaine générosité, une certaine humanité, il faut le dire. Et c'est quelqu'un qui sait encadrer les effectifs. Aujourd'hui, nombreux sont en train de regretter son départ précipité, justement à la direction générale du budget. Mais quand cela ne tient, ce que nous retenons d'Aurélien Toutoum, c'est que c'est quelqu'un qui a su anticiper. C'est un prévisionniste électoraliste. Grâce à sa première mise en éveil de la structure Ossimane, eh bien, les autres ont suivi et le chef de l'État a compris la nécessité d'ailleurs de mettre en place le mouvement, le rassemblement des bâtisseurs. Et le chef de l'État, il vient de le dire il n'y a pas longtemps, qu'il n'y a pas de titre foncier à la présidence de la République. Comment vous avez compris cette expression à la présidence de la République? Voilà encore quelque chose, un acte que pose le président qui me rassure que nous avons un bel avenir devant avec ce monsieur. Absolument. Nous avons un bel avenir avec le chef de l'État qui concourt à chaque fois à rassurer les Gabonais. C'est un bel avenir. Est-ce que c'est pas de manière exagérée que vous le dites? Non, pas du tout. Je crois qu'effectivement... Vous ne semblez pas là aussi vers un kounabélisme? Non, je crois qu'il n'y a pas de titre foncier, monsieur David Berakoumba. Il n'y a pas de titre foncier. Pourquoi tel pourrait être directeur de cabinet et pas vous? Vous êtes un éloquent, vous avez l'aura, vous avez l'éloquence qu'il faut. Vous avez les prévisions en termes de perception politique. Vous avez tout pour être un directeur de cabinet. Mais pourquoi on ne mettrait pas un Berakoumba directeur de cabinet? Parce qu'il faut s'assujettir à un format. Mais monsieur Alain Gauthier, vous connaissez très bien la cabale dont vous êtes victime aujourd'hui pour avoir pris la part de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Brice Lakuchalaga, ce jeune compatriote qu'on a vu briller de mille feux dans la campagne présidentielle du chef de l'État, Brice Lakuchalaga, qui a préservé le fauteuil présidentiel et qui a tout fait pour mettre en place le triumvirat pour sauvegarder justement la protection des intérêts de la famille Bongo. Et on a vu comment il a terminé. On l'a récompensé à monnaie d'échange. On l'a jeté en prison, dans une sordide prison. Ils ont ruiné sa santé. Aujourd'hui, le pauvre se remet progressivement et on l'accusera maintenant d'avoir des visées sur le poste de directeur de cabinet privé du chef de l'État, qui est d'ailleurs occupé par une très charmante femme et qui fait également convenablement son travail. Quand vous arrivez à comprendre avec cette tentative de mise en conflit de deux personnes totalement différentes avec des convictions et des aspirations légitimes qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. Pourquoi est-ce qu'on accuserait Brice Lakuchalaga de convoiter le poste de directeur de cabinet privé alors que le chef de l'État a plusieurs postes de direction? Le directeur de cabinet financier, directeur de cabinet militaire, directeur de cabinet civil et autres. Pourquoi est-ce qu'on l'a catalogué comme celui-là qui recherchait le poste de directeur de cabinet privé du chef de l'État alors que nous savons qu'il y a une grande dame là-bas qui assise là-bas à la présidence de la République et qui fait d'ailleurs convenablement son travail, qui fait la fierté de tous ceux-là qui ont pu réussir à approcher cette dame. Bon, vous savez, c'est une question en même temps piège et en même temps, il faut vraiment bien réfléchir pour répondre à cette question. Mais honnêtement, comme vous me connaissez, je vais répondre à cette question avec honnêteté. L'honnêteté, c'est que j'ai suivi comme vous ce jeune compatriote que je vais taire le nom parce que tout le monde le connaît. Je ne vais pas lui faire de la publicité gratuite. C'est un jeune que nous connaissons qui était, comme on dit vulgairement chez nous, un marmailleur. C'est des gens qui ont toujours soif de sang pour pouvoir se nourrir. Donc, lorsque même on est habitué à mener des campagnes d'intimidation, des campagnes de déstabilisation à des fins pécuniaires, quand on est habitué à ça, un serpent ne fait que les habitudes de serpent.
et ils ne donnent naissance qu'à un serpent. C'est des gens qui sont de nature à toujours invectiver, à sucer du sang. C'est des vampires politiques. Voilà un Lacruche Alianga que moi j'ai hier condamné, combattu en tant que déchet. Il est combattu hier en disant que oui, la forte présence étrangère au Gabon, je vous rappellerai que je suis allé dans ce combat jusqu'au fond, à la chute des Océanies. Tout à fait. Donc, moi je suis un Gabonais qui pense que Gabon d'abord. J'étais peut-être dans un carcan qui n'était pas juste, mais j'étais dans les extrémités. Au fur et à mesure, mon langage s'est amélioré, mon point de vue s'est amélioré. Comment quelqu'un qui, comme moi, défendait qu'on ne peut pas avoir un blanc au cabinet présidentiel, qui disait que c'était un blanc. Pendant que eux disaient blanc ou rien. C'est un Gabonais. Ils disaient blanc ou rien. C'est un Gabonais. Blanc ou rien. C'est trop facile de dire que blanc. Moi, je ne connais pas blanc. Et blanc ou rien en présence du coordinateur général qui était le légitime justement de Omar Bongo. Est-ce que c'était pas également une stratégie de susciter l'animosité entre les deux personnages? Mais j'y arrive. Et à la fin, il a payé le lourd tribut de cet emprisonnement. Voilà quelqu'un qui a créé Hors Jeune. Où est-ce qu'on en est avec Hors Jeune, par exemple? Je pourrais lui poser la question là maintenant. Qui avait Hors Jeune et Lacruche Alianga qui a mis les moyens dans Hors Jeune avec des projets fallacieux dont la finalité repose que sur le ventre. Voilà quelqu'un qui a dit blas ou rien pendant que nous ne disait pas de blas. Et quelques années plus tard, parce que Blas a eu les déboires que nous connaissons, parce que Blas a eu les problèmes que nous connaissons, où on a même vu des gens qui ne se sont pas mis au devant de la scène pour le défendre. Si ce monsieur sort de prison, encore que nous savons nous tous ce que c'est la prison, quand vous sortez de là-bas, vous avez deux choses à faire. Premièrement, soit vous restez d'abord dans votre coin, histoire de te réadapter, soit si tu es sorti malade comme il est sorti là, mais tu vas t'occuper d'abord que de ta santé. C'est un positionnement de prise à gauche que je comprends, mais je ne peux pas accepter en tant que non-aligné, en tant que défenseur ou alors combattant des mauvaises habitudes hier. Défenseur des droits humains d'ailleurs. D'accord? Oui. Je ne peux pas accepter de regarder quelqu'un a allé chercher dans la poubelle de Mindoubé. La poubelle de Mindoubé, qui n'a aucune qualification, comme tu as l'habitude de le dire. Quelqu'un qui a un but de sa personne alors qu'il n'est rien. Il n'est personne, il n'existe pas. Que cette personne-là, parce qu'on aurait offert une voiture de 60 millions, d'accord, et une petite maison qu'on aurait héritée de son père ou de sa mère, on croit être au même niveau qu'Alain Gauthier, qui lui a bâti tout de sa sueur. Tout ce qu'il possède, c'est les deux téléphones. C'est la résultante de mon travail personnel, le goût de mon effort. Absolument. Je ne peux pas accepter que un tel énergumène se mettre sur les réseaux sociaux et vilipende le nom d'un Gabonais qu'il a lui-même dit Gabonais hier. Et donc, si c'est un Gabonais, pourquoi ne pas défendre ce Gabonais? Et Alain Gauthier, et pas n'importe quel Gabonais. Mais enfin, un bâtisseur. C'est un véritable bâtisseur. On a vu la couche Alianga se battre contre les gérontocrates politiques actuels qui aujourd'hui ont emprisonné le peuple dans un véritable carcan. C'est grâce à la couche Alianga que nous avons eu un rajeunissement de la classe politique avec les enfants des quartiers malfamés qui sont devenus aujourd'hui des rois télé. Et nombreux ont continué à préserver justement l'authentification de leur richesse acquise grâce à des chemins quand même assez complexes et que la couche Alianga avait mis à leur disposition. Nombreux sont devenus sénateurs, même ministres, même dans leur rêve le plus fou. C'est des individus qui n'auraient jamais pu occuper même un poste de chef de service ou de directeur général. Et vraiment, aujourd'hui, que ce soit ceux-là qui ont bénéficié de la faveur, la grâce de Brice Lacouche Alianga, qui arrivent à le vilipender, l'insulter, mais c'est une situation inconfortable, voire incommodante. Et je comprends aisément pourquoi vous avez pris parti de la couche pour la couche Alianga. Monsieur David, d'aucuns penseront que la cruche m'aurait envoyé de l'argent peut-être pour le faire. Non, mais pas du tout, vous l'avez toujours fait. Ceux qui le font, voilà, parce que ceux qui le disent, c'est ceux qui le font depuis des années qu'on remonte. D'ailleurs, pour nous compter que c'est lui-même qui a fait la vidéo. Donc, s'il le dit, c'est parce qu'il l'a fait. Moi, je dis, la conception du Gabonais a évolué dans ma tête. Le Gabonais d'adoption, comme le Gabonais, on va dire, de souche, sont au devant la loi des Gabonais.
les deux sont gabonais. Absolument. Au moment où nous avons accepté cet état de fait qu'on n'a pas eu le temps de digérer hier, c'est pas à ce moment que quelqu'un qui a dit certaines choses du bien de ce monsieur et en venant observer Ngondje. Parce que moi je suis un plus produit de derrière la prison. Quand je marche dans Ngondje où nous nous trouvons, j'entends des pompadours dire oh c'est la cruche qui a fait ça. Oui, oui. Moi qui étais contre la cruche, je regarde, je dis oh c'est la cruche qui a fait ça. Jusqu'au site. Oui, c'est la cruche qui a fait ça. C'est la cruche qui a fait ça. Grâce à la cruche. Grâce à la cruche. Mais comment mais Alain Gauthier, je vous fais une confidence. Dans son village à Oyuga où j'ai été, la cruche avait un projet de construction de près de 300 villas. Et les retrocédeurs aux populations de ça, c'est comme ça administratif et tout. Là, il y a au moins une trentaine qui étaient déjà achevées. Et là, il attend le moment propice justement pour mettre toutes ces villas-là à la disposition des populations et de manière gratuite. Alors, vous venez de le dire. Comment ne pas avoir un autre regard sur quelqu'un qui ne fait que bâtir comme le bâtisseur qu'on a aujourd'hui? Mais je pense que le problème que la cruche va avoir ou devra avoir aujourd'hui va commencer à partir de chez lui au Haut-Ogooué. Parce qu'il y a encore des extrémistes au Haut-Ogooué qui pensent que le pouvoir est à eux. C'est eux qui ont créé le pouvoir et c'est eux qui vont faire aussi éteindre le pouvoir s'ils le souhaitent. Ils pensent que c'est des dieux. Ils ne sont pas des dieux. C'est des Gabonais, pareil que la cruche Alianga, pareil qu'Alain Gauthier Mvomo. Comme il y a un dieu là-haut, ce dieu ne le permettra pas. Ces extrémistes doivent comprendre que leur temps est dépassé. Mais M. Alain Gauthier, mais pourquoi ces gens-là, M. Alain Gauthier, mais pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à comprendre que le 12 c'est le 12, le 30 août n'aurait pas été le 30 août si la couche Alianga n'était pas allé chercher le général de brigade du côté du Sénégal. Par exemple, est-ce que ces gens-là arrivent à le comprendre? C'est pas ce qu'on en veut à ce gars-là qui a permis le 30 août. C'est pas grave, c'est pas possible. Si Alianga, vous faites bien de le dire, de le rappeler. Si Alianga n'avait pas remarqué on va dire, la mauvaise foi de Sylvia Bongo et de son fils sur M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'ils ont exilé. C'est de l'exil. Tout à fait. Au Sénégal. Mais si Alianga n'avait pas vu que non, on ne fait pas ça. Ramenons quelqu'un qui est aussi fiable que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, quelqu'un qui a un talent en tant que militaire et qui a un talent aussi en tant que personnalité. Mais le 30 août n'aurait jamais eu lieu. Il n'aurait jamais eu lieu. Et d'ailleurs, même son titre de commandant en chef de la garde républicaine n'aurait pas existé. Exactement. Voilà, donc la cruche est au cœur justement de ce système de transformation de notre pays. D'être parmi ceux qui ont permis que ce changement que nous applaudissons aujourd'hui puisse intervenir. Voilà, soit intervenu. Voilà. Donc je vais sortir par là. Je voulais dire que, pour terminer sur ce point, je voulais dire aux Gabonais que, je voulais dire à ceux qui pensent que la cruche est leur chose, que comme il a été adopté chez eux, ils ont le pouvoir de vie et de mort comme sur lui. Je vais dire à la cruche Alianga, s'il écoute cette vidéo, que la cruche Alianga, vous êtes un bâtisseur, vous êtes un Gabonais, vous avez été adopté, d'accord, certes, mais vous n'êtes pas le seul Gabonais à avoir été adopté dans ce pays. Ils sont pleins. Ils sont pleins, même dans le Haut-Ogooué là-bas, ils sont pleins, on les connaît. Pourquoi ils ne subissent pas la même chose que vous? Je vais vous dire qu'ils vous subissez ça parce qu'ils connaissent votre cœur. Ils savent que si on vous fait un peu de pression, vous n'aimez pas le bruit. Il n'y a qu'à regarder votre comportement, tout à fait, tout le ton de cette transition. Très effacé, dans son endroit, il se soigne, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de vagues. Comme on connaît que la cruche est comme ça, on vient, on sort les mêmes cartons, on taquine. Comme il ne veut pas de bruit sur lui, il ne veut pas que les projecteurs soient sur lui, il va sortir de l'argent comme d'habitude, pour les calmer, on leur donne. Mais, messieurs... Ils sont même allés plus loin en disant que c'est la cruche Alianga et qui permettait au chef de l'État de recevoir certains activistes. Mais en quoi est-ce que c'est méchant d'être un facilitateur? Il va être facilitateur comment? Il n'est même pas avec... vous voyez, c'est des allégations qui sont passibles même de poursuite. C'est parce que ce monsieur-là est large. Ça aurait été moi je l'aurais porté plainte. Ces monsieur-là. Vous voyez, c'est des allégations comme ça que les gens font à des buts pour pouvoir faire en sorte d'empêcher ce qui doit arriver à ce monsieur. Le remerciement du peuple gabonais à Alianga. Parce qu'il va mériter les mêmes applaudissements que le général de brigade. Absolument. Alianga va, s'il sort. Je peux vous le dire. Moi j'entends. J'étais à l'opposition. Je n'ai jamais été avec Alianga. Je n'ai jamais été avec le PDG. Mais moi, qui viens de l'opposition, qui accepte aujourd'hui Brice Clotaire Oligui Nguema à cause des actes, c'est les actes qui font des grands hommes, des grands hommes. C'est pas la parlotte. C'est les actes que vous posez. Comme l'acte que vous m'avez rappelé par rapport à M. Oliba.
C'est des gens qui vous posent, qui vont vous rattraper si demain vous êtes un grand homme ou si vous êtes un petit homme. Alianga est un grand homme parce qu'il sait se mettre à sa place et il s'est mis à sa place lors de cette campagne parce qu'il savait qu'il n'avait aucune qualification, il n'avait rien. Il a peut-être apporté, je le pense, hein, je ne le confirme pas, il a peut-être apporté certaines idées parce que c'est quelqu'un qui a toujours des idées, il est très... Il réfléchit beaucoup, mais il n'a pas été au centre de quoi que ce soit en tant que tel avec un titre. Monsieur Alianga mérite les mêmes applaudissements du peuple souverain au même titre que Brice Oligui Nguema. Et tous ces charlatans, avec leur charlatanisme, qui veulent mettre sur le pauvre enfant qui prie Dieu aujourd'hui, parce que je l'ai aussi entendu, qui prie beaucoup Dieu. Ah, beaucoup. D'accord? Il a une foi actuellement. En toute façon, ce ne sera qu'à leur risque et péril, parce que le peuple gabonais va le leur faire payer. Deux bâtisseurs dans cette présidence, Brice Oligui Nguema, Brice la cruche Alianga. Les deux s'appellent Brice. Curieusement, ils ont le même prénom. Un a commencé à bâtir. Ouais. On est venu stopper son élan. L'autre est revenu, il est en train de continuer ce que l'autre a commencé. Les deux ensemble, le Gabon dans 7 ans, je peux vous rassurer que vous allez vous croire à Dubaï. Très bien. Il y a le rassemblement des bâtisseurs et qui va se muer justement en parti politique à partir d'une assemblée générale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, d'accord. Il faut d'abord accepter que le bâtisseur en chef lui-même a une vision. Bon, le président, hier, ils étaient un mouvement, c'était perceptible aussi. On l'avait vu, hein. Ah bon, on l'avait vu très vite. On l'avait vu venir. Tout à fait. Il a demandé aux gens, allez-y, le PDG, même d'autres PDG ont fui rapidement. Ils sont venus rentrer. L'Union nationale est rentrée. Djebonian, Baro Chandé, tous sont rentrés. Très bonne idée. Ils ont sauté à pieds joints. Le seul problème que j'ai avec les bâtisseurs, moi, aujourd'hui, c'est quelle est la qualité des gens qui vont conduire les bâtisseurs. C'est là où se situe. Arriver à l'encadrement de tous ces effectifs, des acteurs politiques qui ont plus de 40 ans. Exactement. Ah, monsieur David, c'est pas une sinecure. Le dire, ça ne veut pas dire qu'on est contre la vision du bâtisseur en chef. Non. Le dire, c'est que nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Les comportements. Les comportements. D'accord? Regardez vous-même. En Dzigou, il paraîtrait-il, les gens le disent, moi je ne suis pas on appelle ça comment? Je ne suis pas du métier, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis rien du tout. Mais on tague les mérites de Andigou en tant qu'un excellent avocat. Ah oui, un brillant avocat. Un brillant avocat. Ça c'est sans conteste. Voilà. Bon, maintenant, quand on regarde la manière que politiquement on veut tuer ce gars-là et la manière que lui réagit, tu te poses des questions. Que pourquoi les gens ont souvent l'habitude de complètement oublier ce dont pourquoi ils sont là à l'école. Parce que nous sommes en politique, il y a l'argent et tout le reste. Andigou qui a démis des fonctions, sa trésorière, ne savait-il pas qu'il n'avait pas ce pouvoir? Pas du tout. Le parallélisme, forme ne l'autorisait pas. C'est celui qui a le pouvoir de nomination, qui a le pouvoir de c'est la preuve tapante du Gabonais d'aujourd'hui. Une fois il a une petite parcelle de pouvoir, il se sent comme Zeus lui-même. C'est-à-dire que même Zeus n'est plus rien devant lui. Et c'est ça le mal. C'est pourquoi nous posons la question, oui, parti politique, les bâtisseurs, d'accord. Mais qui anime cette formation? Mais M. Alain Gauthier, ce que je ne comprends pas, c'est que le chef de l'État avait été clair. Il avait dit que cette structure était une structure spontanée de soutien justement de la campagne et qu'après la campagne, chaque entité retournerait sa liberté. Mais pourquoi vouloir encore remettre en cause ce que le chef de l'État a dit avec une extrême dangerosité? Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un qui me disait sur la toile, mais M. Thierry et Sam David Biakouma, vous parlez de trahison, de quelle trahison? Le chef de l'État a été élu, il faut bien qu'il ait une majorité confortable et il crée son parti politique. J'ai dit, mais je ne vois. Vous parlez de quelle majorité? Mais vous ne savez pas que le bâtisseur, c'était une majorité acquise en faveur du chef de l'État? Tout à fait. Où cette majorité s'est déjà dégagée. Il y a eu le Parti démocratique gabonais de Blaise Lubé. Il y a eu l'Union nationale. Il y a eu le parti de Gervon. Il y a eu le parti justement de Baro Chambier. Avec l'ensemble des autres partis. Plus près de 2000 associations. Mais c'est une majorité qui s'est dégagée. Or, aujourd'hui, pour le renouvellement de la Chambre bicamérale, mais il faut laisser ces partis-là aller compétir. Et à partir du nombre de députés, et sénateurs et autres élus, le chef de l'État va dégager maintenant une véritable majorité à partir d'une certaine hiérarchisation au niveau des suffrages électoraux. Mais pourquoi se précipiter pour garder tout ce monde-là dans un même carcan alors que nous savons
et qu'à la fin, mais on va remettre les mêmes pour être député, et nous serions encore une fois de plus de faire valoir. Monsieur, alors que nous également, nous aspirons à être les maires, des députés, des sénateurs, et c'est pourquoi nous avons dit dès le départ que nous refusons l'appartenance aux deux blocs. Et vous voyez bien, M. Alain Gauthier, ils sont en train d'aller vers ce que nous avons dénoncé hier, la constitution des deux blocs, cette dualité entre Brice Koto Oligui Nguema et Alain-Claude Bebinze, et c'est cela que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous avons créé la Ligue nationale des non-alignés, donc la troisième voie. Et il faut que les gens le comprennent. Tout à fait. Nous n'avons rien contre Brice Koto Oligui Nguema, nous n'avons rien contre Alain-Claude Bebinze, mais nous refusons la bipolarisation, la dualisation justement de notre espace politique. Il faut que les Gabonais continuent à garder leur liberté d'action, leur liberté de création de partis politiques, leur liberté d'association et autres. Au lieu d'aller justement nous uniformiser, nous conformiser, voire même nous standardiser, et à la fin, il n'y aura plus de débat contradictoire. Nous allons assister à une espèce de morosité de notre atmosphère politique, et c'est pourquoi nous le réaffirmons, nous disons que non, nous n'appartenons pas justement à ces deux blocs-là, et nous restons la voie des sans-voix, donc le non-aligné, et nous comptons également mettre des candidatures partout sur l'ensemble du territoire national. David pour être député, pour être maire, pour être sénateur. David Berakouma, sur la question, vous faites bien de la poser parce que j'ai fait une analyse assez objective de ça depuis 2 jours, depuis hier plutôt. Et effectivement, le président gagnerait, il gagnerait à effectivement laisser ces partis politiques-là redevenir comme au départ. Oui. Parce que si il a une majorité qui ne concerne que les gens de son parti, c'est une forme. Mais on va arriver dans monopartisme. Mais on va arriver au monocolorisme que nous refusons. Et en quoi on aurait parvenu au changement. Exactement. On aurait une même chambre bicamérale monocolore avec une seule colorité. Et là, la casquette de dictateur qu'on veut prêter à M. Brice Koto Oligui Nguema va s'avérer. Mais tout à fait. Parce qu'il serait peut-être mieux que ces soutiens qui ont des partis politiques effectivement pour la coloration du visage de notre Assemblée nationale, ouais, que ces partis-là aillent avec leur spécificité, la bannière de leur parti politique. Cela va donner qu'il y a une forte, je veux dire, coloration dans l'Assemblée et que les discussions au niveau de l'Assemblée vont que les débats soient des débats ouverts, démocratiques. Exactement. Donc, moi, je suis d'avis avec vous, c'est ma position. C'est ma position, effectivement. Je l'ai dit déjà quelque part que Brice Clotaire Oligui Nguema gagnerait en tant que chef de l'État aujourd'hui. Hier, nous étions dans un... Et d'ailleurs, il est censé être neutre, M. Alain Gauthier. Il est censé être au-dessus des partis. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas besoin de créer un parti politique à l'heure actuelle. Un parti politique. Attendez, mais pour quel intérêt? Cette précipitation cache beaucoup, je dis bien, cette précipitation de créer rapidement, de muer le mouvement des bâtisseurs en parti politique et à un enjeu qui risquerait de plomber presque tout le travail qui a été abattu. Donc, le président gagnerait à laisser, comme il a dit dès le départ. Et puis, à chaque fois, un président ne doit pas se dédire. Ça aussi, je l'observe. Je ne sais pas si c'est les conseillers du président qui lui font faire ces erreurs-là. Moi, je dis, sur le plan de la communication, il doit rester constant. Quand le président reste cohérent. Quand le président dit quelque chose, ceux qui sont à côté de lui doivent lui rappeler que non, monsieur le président, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci. Mais monsieur Alain Gauthier, mais c'est ça là même, la sacralisation même de la parole du chef de l'État. La parole du chef de l'État est sacrée. Elle requiert l'autorité, la chose. Je sais même les arrêtés de la Cour constitutionnelle, disons les arrêts de la Cour constitutionnelle, sont insusceptibles de recours. A fortiori, monsieur Alain Gauthier, la parole d'un chef d'État. Et que plus un chef d'État qui est élu à plus de 90%, c'est pas possible. Quand même. Que le chef d'État puisse se déjuger, il dit une chose le matin, le soir il a changé. Mais donc je dis que vous qui êtes les conseillers, je ne sais pas pour qui vous naviguez, ou vous naviguez pour Alain-Claude Bebinze, permettez-moi de le dire, ou vous naviguez pour Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que la petite personne que je suis, comme l'autre a dit, moi je n'ai rien. Pas de voiture, pas de maison, je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas les habits pour aller comme les enfants au quartier. Je n'ai même pas je suis nu. Ah, mais non, il a dit que vous étiez un rat. Voilà, moi je suis un rat. Avec donc si moi le rat, j'arrive à regarder. Accompagné des cafards que nous sommes. Et des scorpions. Et des scorpions. Alors, si moi, le rat, Alain Gauthier, l'enfant de derrière la prison, si j'arrive à percevoir que ce qui s'est fait là, c'est pas bien, comment eux qui sont nés à la Sablière,
Non, pas la Sablière. À Damas. Au Togo, là-bas, chez eux, là. Ah, ouais, ouais. Ah. La voie ferrée. Non. Lugano, Bongoville. J'ai appris que... Ngoni. Ngoni. Voilà, là-bas. Voilà. C'est là-bas où il y a... Là où naissent les princes. C'est là-bas où l'argent pousse. Là où naissent les royautés. Voilà, les royautés et tout ça. L'argent pousse sur les arbres. Enfin, comment ils ne perçoivent pas ça? Donc, je dis que il faut que le président aujourd'hui, et un jeune gars l'a dit là, qui a parlé de la mort de Boupenza, un jeune activiste, on l'appelle comment? Pas activiste, je voulais dire influenceur, qui disait que au créole, vous parlez aujourd'hui, moi j'ai critiqué hier Boupenza, je ne regrette pas. Ah oui, oui, voilà, oui. Je ne regrette pas, il a assumé, ouais. Mais là, il s'agit de mort. Il s'agit de mort d'homme. Je ne peux pas une étoile filante. Et il a dit qu'il portait le même conseil à Biscouter Oligingema, et j'ai apprécié qu'il dise au président de la République que les Gabonais sont comme ça, ils sont comme le sexe. Les Gabonais sont comme le sexe, c'est son expression à lui. Hein? Il préfère aller dehors. Le sexe c'est toujours dehors. Quand tu fais là où c'est là avec toi, c'est posé. Tu vas aller dehors. Et les Gabonais sont changeants. Il a porté conseil au président, même qu'autour de vous là, vous êtes là, monsieur le président, faites attention, les Gabonais changent. Ceux qui disent la vérité sont toujours combattus. Ceux qui veulent faire comme changer la donne sont toujours en train d'être blacklistés comme ils disent. Absolument. Monsieur Bidembe Akuma, vraiment je dis que le travail que vous faites, je vais aller à l'essentiel. Je pense que nous venons de terminer les élections. Maintenant, les campagnes et tout le reste restent derrière. Ce qui aujourd'hui doit prévaloir dans la tête de chaque Gabonais, c'est comment je peux faire pour contribuer. M. Alain Gauthier dit au chef de l'État de se mettre au-dessus. Le chef de l'État n'a pas besoin de rechercher une autre majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a qu'à laisser les partis politiques s'exprimer librement. Et à partir de cette expression libre, il aura eu un échantillon de la majorité qu'il aimerait avoir. Parce que ça va être difficile de voir cette collaboration-là. Le PDG, ce parti aujourd'hui qui est décrié, se retrouver au sein des bâtisseurs avec les candidatures. Mais ça sonne mal, M. Alain Gauthier. Monsieur Berakouma, je vais vous rappeler que l'Union nationale, à l'intérieur des bâtisseurs, avec les candidatures. M. Berakouma, il y a 2 jours, pour relativiser ce que vous êtes en train de dire. Vraiment ridicule. Il y a 2 jours, j'ai suivi le chef de l'État qui disait devant les Gabonais qui l'ont élu hier. Je vous avoue que ça m'a un peu choqué, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il a une vision. Le président a dit qu'il n'entend pas se laisser influencer par qui que ce soit lorsqu'il portera ses choix. Autant il va faire le choix de ramener les vieux, autant il va faire le choix de ramener les jeunes, et personne ne va... Bon, vous voyez que déjà sur cette posture, le président doit se rappeler que c'est les Gabonais qui l'ont élu. C'est d'abord les Gabonais. Si les Gabonais ne veulent plus du PDG, le président fasse que... S'ils veulent les jeunes et que demain matin ça tourne mal, eh bien les Gabonais vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il faudrait que le chef de l'État reste cohérent. Il a dit qu'il a fait le coup de libération des Gabonais. Il a dit qu'il est candidat parce que les Gabonais l'ont interpellé à être candidat. Et donc il a enlevé son costume de militaire parce que les Gabonais l'ont appelé à être candidat. Absolument. Donc il se rappelle que lorsqu'il va devoir donc prendre les décisions, qu'il se rappelle aussi de ce que disent. Que ces décisions-là n'aillent pas à l'encontre justement des intentions légitimes du peuple. Voilà, M. Alain Gauthier, nous sommes au terme de cette interview. J'ai également